C'est un rapport qui fait déjà polémique. Une commission d'enquête du Sénat fait 20 propositions pour tenter de réinsuffler l'esprit républicain au sein des établissements scolaires. Le respect de la République a-t-il disparu dans nos écoles? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et cette question, elle est pour vous, Françoise Laborde, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice radicale de gauche et c'est vous qui avez présidé cette commission d'enquête sur le fonctionnement du service public de l'éducation et sur la perte de repères républicains. Justement, le constat qui est fait au début de ce rapport, il est simple, c'est que des principes fondamentaux comme la laïcité, l'égalité entre filles et garçons, ces principes-là sont de plus en plus souvent remis en question par les élèves. Ça, vous l'avez constaté ? Oui. Oui, ça nous l'avons constaté dans les établissements où nous sommes allés, puisque bien sûr il y a eu des auditions au Sénat qui sont des auditions de philosophes, d'enseignants et un panel varié de droite, de gauche et de toute idée, si on peut dire. Par contre, dans les établissements, nous avons vu que le respect des uns et des autres, des filles et des garçons et donc même des professeurs, bien sûr, ne pas serrer la main à certains n'est pas finalement aussi anodin que cela. Et je précise une chose, c'est que vous êtes une ancienne prof. Voilà, c'est pour ça que ce rapport m'a particulièrement intéressée. Dans ce rapport, on lit que la religion s'invite de plus en plus en cours. Il y a du prosélytisme, les élèves qui contestent certains enseignements, ils sont de plus en plus souvent absents au moment des fêtes religieuses. Et ce qui est écrit, c'est que les chefs d'établissement très souvent préfèrent ne rien dire. Alors c'est un petit peu ce qui est la problématique. C'est que pourquoi ils ne disent rien? Parce que au moment d'évaluation d'établissement, au moment de difficulté, ils ne veulent pas que l'on pointe du doigt une fois de plus leur établissement. Et donc c'est ce que l'on appelle le couvercle, le syndrome du couvercle. C'est surtout pas de vagues. Sauf qu'à force de ne pas faire de vagues, on se retrouve avec des cocottes minutes. Les thèmes qui sont abordés sont forcément sensibles. Le rapport, il avait été commandé juste après les attentats de Charlie Hebdo. Et vous savez, la critique qui vous est faite, y compris par certains sénateurs membres de votre commission, c'est que ce rapport stigmatise les élèves musulmans. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'on ne stigmatise pas spécialement les élèves musulmans. On stigmatise un certain nombre de problèmes. C'est vrai que ce rapport a été demandé après les événements de janvier. Et ça, c'est peut-être un petit peu dommage la façon dont ça a été demandé, je ne peux pas le nier. Oui. Mais après, voilà, c'est l'UMP, maintenant les Républicains, qui, dans le droit de tirage du Sénat, ont demandé une commission d'enquête. Chaque groupe politique a le droit à une commission d'enquête. Pour vous, il n'y a pas de stigmatisation des élèves musulmans dans ce rapport? Non, franchement non. Il y a un certain nombre, bien sûr, quand vous dites les élèves ne veulent pas venir à la piscine, vous dites qui? Ça peut être les filles, bien sûr, et les filles, bon. Mais on nous a dit aussi les évangélistes, on a les problématiques avec les témoins de Jéhovah, on peut avoir des problématiques avec les catholiques intégristes, parce que l'éducation sexuelle, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc je veux dire, c'est vrai que la religion qui se remarque le plus, bon, c'est toujours la même, et c'est celle-là que beaucoup mettent en avant. Mais moi, j'ai vraiment fait un effort pour que ce ne soit pas que celle-là qui soit mise en avant. Alors c'est la question qui fâche ce matin. Vous diriez que l'esprit de la République a disparu à l'école? Alors le titre est un peu violent, c'est le rapporteur qui l'a choisi. Je trouve que c'est pas très sympa par rapport aux profs. Il faut être honnête. Les professeurs en général font leur job et essayent d'enseigner tout ce qui est dans leur devoir d'enseignant. Donc la République a disparu de l'école, c'est parce que je pense que ce titre a été choisi par rapport à un problème d'appartenance. Certains jeunes appartiennent à leur quartier, ils appartiennent à une communauté, ils n'appartiennent pas toujours ni à leur école, ni à leur commune, et encore moins à leur pays. Vous proposez donc 20 mesures pour tenter de remettre à l'école certains repères républicains. Retour de la blouse ou de l'uniforme, y compris pour les parents qui accompagnent les enfants en sortie scolaire? Alors ça, c'est moi qui l'ai sorti hier en conférence de presse, je vois que vous l'avez bien écouté. Oui. On m'a demandé, est-ce que j'étais d'accord? Bon, d'abord, on n'a pas parlé de blouse. On a parlé de tenue d'établissement dans les cas où c'est nécessaire. On a des quartiers, je vois à Toulouse, certains parents ont demandé à ce qu'il y ait un uniforme pour des raisons je dirais de marque, parce qu'ils en ont aussi assez que les enfants fassent des concours de marque. Donc ça peut être ça peut être pour un sentiment d'appartenance. Donc comme je disais hier, ça peut être un sweat, ça peut être un vêtement. Et pour éviter peut-être que certains parents
ne veuille pas être comme ci, comme ça, et pour ne pas encore stigmatiser une religion. Et mettre en avant certains signes religieux. Et mettre en avant certains signes religieux. Ou le t-shirt « Je suis Charlie ». Ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein, que j'accompagne avec un t-shirt « Je suis Charlie » ou le tché ou ce que vous voulez. Donc les parents peuvent mettre aussi le sweat d'école quand ils sont en sortie scolaire. La blouse ou les uniformes, en tout cas pour les élèves, l'élaboration d'un code de bonne conduite, interdire les tablettes numériques à l'école. Ce que vous voulez, c'est le retour aux années 50. Alors, pas comme ça, pas vu comme ça. Je pense que les tablettes, moi, c'est par rapport au plan numérique que propose donc Najat Vallaud-Belkacem et le gouvernement. Je trouve que distribuer une tablette à chacun, c'est peut-être un peu démagogique. Et alors qu'il vaudrait peut-être mieux former les enseignants. C'est peut-être démagogique, mais on est en 2015 et ça fait partie du monde dans lequel ils vont évoluer, ces enfants. Oui, mais je préfère que les enfants apprennent à utiliser collectivement un ordinateur et savoir ce que font les médias, la théorie du complot, etc., pour qu'ils comprennent qu'Internet, quand vous dites à un jeune, quand ce qui s'est passé après les événements de Charlie, et les jeunes disent « Ah mais non, mais nous on sait ce qui s'est passé, hein. On l'a vu sur Internet. » Ça, c'est choquant. Donc moi je pense que les profs doivent être plus dans leur rôle de formateurs et apprendre de façon collective. Moi, je suis pour les tableaux numériques dans toutes les classes. On n'y est pas encore. Est-ce qu'il vaut mieux pas faire un budget numérique pour que toutes les écoles de France aient un tableau numérique dans leur classe? On sent qu'il y a beaucoup de choses. On voit qu'il y a beaucoup de choses. Ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu dans les 20 propositions que vous faites. Est-ce que vous, sénatrice radicale de gauche, vous êtes en phase avec tout ce qui est proposé? Par exemple, abaisser les allocations familiales pour les parents d'enfants trop souvent absents. Alors ça a été un des j'allais dire des éléments de discorde, parce que c'est vrai que c'est la reprise de la loi Ciotti. Oui. Et c'est quand même ça très violent. Alors je pense que moi je suis pas pour. Voilà, ça peut être vraiment l'extrême d'un certain nombre de... Il faut graduer. On envoie des SMS aux parents parce que leurs enfants sont absents, on les convoque, on discute. Et arriver jusqu'à là, il faut vraiment, pour moi, en faire beaucoup. Mais c'est vrai que c'est le rapporteur qui a fait ces propositions et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis abstenue. Merci beaucoup Françoise Laborde. Merci à vous d'être venue ce matin en direct sur Europe 1 pour détailler notamment quelques-unes de ces propositions. Merci à vous.